les aliens tondaient la pelouse pour nous annoncer leur venue. Mytho! Vous avez peut-être déjà entendu parler des cercles de culture. Non, il ne s'agit pas de bobos se réunissant en rond pour déclamer leur passage préféré de Lava ou de Germinal, mais de figures géométriques qui apparaissent mystérieusement dans des champs en l'espace d'une nuit. D'après certains experts autoproclamés, appelés des céréalogistes, ces figures seraient l'œuvre d'extraterrestres. Ils pensaient d'abord que les petits hommes verts avaient fait ces traces en garant leur soucoupe volante dans nos champs, puis au fur et à mesure que ces formes se sont complexifiées, ils y ont plutôt vu un message inscrit par les aliens à notre attention. Un peu comme si les extraterrestres avaient toqué mais n'avaient trouvé personne et avaient laissé un petit mot sur la porte d'entrée avant de repartir. Bon, par contre, le mot est systématiquement illisible et ils doivent tous être médecins. On appelle ces phénomènes des crop circles en anglais, et ça tombe bien, c'est justement au Royaume-Uni qu'on en trouve le plus. La première trace écrite qu'on ait de ces cercles de culture remonterait au 23 août 1678. Oui, c'est très précis. Au nord de Londres, un fermier se serait réveillé un beau matin pour trouver ses avoines couchées en forme de rond. Une blague des voisins? Une attaque de parasites? Que nenni! D'après les villageois, c'est l'œuvre de Satan. Oui, à l'époque, tout ce qui était un peu bizarre était l'œuvre du malin, y compris pour ces gros cailloux là. Au fil des siècles, ces curieuses figures continuent à pousser dans les champs anglais. On les appelle les cercles de sorcières ou cercles du diable, mais ces crop circles auront leur âge d'or à la fin du XXe siècle. En 1966, les extraterrestres auraient débarqué en Australie, sans doute pour assister au championnat du monde de pentathlon moderne. Un local du nom de George Pedley aurait vu l'OVNI s'envoler, laissant derrière lui un rond de roseaux couchés. Ainsi naquit le premier cercle de culture moderne. Après cet événement qui a fait le tour de la presse mondiale, de nombreux crop circles sont nés un peu partout sur le globe, avec un record absolu en Angleterre. On y revient toujours. Les aliens auraient-ils eu soudain envie de nous faire coucou? Les théories les plus fantaisistes naissent du cerveau prolixe des céréalogistes et sont relayées par les médias. Une place de parking de soucoupe volante, une forme d'énergie paranormale, des passerelles vers d'autres dimensions, et même des trous noirs miniatures. Et le pire, c'est que de plus en plus de gens les croient. Mais des scientifiques ont contre-attaqué en proposant à leur tour des hypothèses. Et si des mini-tornades avaient couché ces blés? La foudre? Une météorite? De l'eau souterraine? Des hérissons hyperactifs? En Tasmanie, figurez-vous qu'on trouve aussi des crop circles dans les champs de pavots. Ils sont formés par les wallabies qui grignotent les plantes et, shootés à l'opium, se mettent à courir en rond. Bon, ce dernier point est rigolo, mais à part ça, les explications des scientifiques ont l'air presque aussi fumeuses que celles des céréalogistes. Le mystère est de mise. Jusqu'à l'an 1991, deux Anglais ont avoué avoir pranké le monde entier en créant en cachette des centaines de crop circles pendant des années. Nos farceurs s'appellent Doug Bower et Dave Chorley. Souvenez-vous du premier cercle d'OVNI en Australie. Souvenez-vous du premier cercle d'OVNI en Australie. Eh bien, l'un de ces deux gaillards habitait justement dans la région à l'époque. Il a confié en interview qu'il avait été inspiré pour ramener ce savoir-faire chez lui en Angleterre, et c'est là qu'il aurait lancé cette entreprise de canulars à grande échelle. Les deux compères affirment qu'ils ont créé tous les cercles observés avant 1987 et une bonne partie de ceux apparus après. Et oui, parce que Tic et Tac ont fait des émules. Quand ils sortaient la nuit réaliser leurs œuvres d'art, ils croisaient de temps à autre des confrères qui s'affairaient à tondre d'autres champs. Faut dire que ça a l'air assez simple à faire. Il vous faudra une corde, une planche et si vous êtes moderne, un rouleau en plastique et un GPS. Puis, il ne vous restera plus qu'à suivre votre plan et coucher les blés correspondants. Quand ils ont partagé leur technique avec la presse, ça a lancé une mode qui a transcendé les frontières anglaises. Ça s'est mieux exporté que la sauce Marmite. C'est sans doute pour ça qu'on ne trouvait pas d'explication satisfaisante. Au moins une bonne partie de ces cercles de culture étaient des canulars. Ce qui est rigolo, c'est que nos deux compères ont aussi trompé les céréalogistes qui n'en démordent pas. Et ce, malgré leur signature bien visible dans leur dernière création. Pour les adeptes des aliens, ces formes sont bien trop parfaites et régulières pour être l'œuvre d'humains. Un peu comme les pyramides égyptiennes. C'est flatteur d'entendre que son œuvre est si belle qu'elle vient forcément d'une autre dimension. Moi, j'aimerais bien qu'on dise ça de mes dessins. Non mais attendez, soyons sérieux 2 minutes. C'est impossible de réaliser un truc pareil en une seule nuit. Eh bien, détrompez-vous. Pour une émission de télé américaine, des artistes ont construit une figure de 91 mètres de long, comprenant 150 cercles et des éléments complexes. Il leur aura fallu 3h45. Ajoutez un peu de temps si vous le faites la nuit, mais bon, avec un bon GPS, rien d'insurmontable. Oui, mais regardez là, par exemple. Il n'y a pas de chemin menant au cercle de culture. Ah, alors ils seraient passés par où, les humains? Hein? Alors d'une, ces figures sont très souvent à proximité des routes, ça tombe bien. Et de deux, ceux qui disent ça n'ont jamais marché dans un champ. Parce que si vous regardez bien, en fait, les cultures, elles sont alignées. Et au milieu, il y a un chemin, et du coup, il suffit de marcher là. Bon, mais que faire des anomalies magnétiques? Certains crop circles afficheraient de hautes teneurs en fer, parfois comparables à celles trouvées dans des météorites. C'est peut-être vrai, mais le hic ici, c'est qu'aucune mesure n'a été faite avant l'apparition du cercle. Faudrait pouvoir comparer les deux. Si ça se trouve, le sol lui-même est riche en fer à la base. Ça arrive souvent, et du coup, ça n'aurait rien à voir avec le cercle au-dessus. Mais quand même, les céréalogistes ont du mal à en démordre. Comment des humains pourraient construire des formes si parfaites? Pour prouver que c'est facile à faire, sans avoir besoin de supposer l'existence d'aliens, nos farceurs complexifient de plus en plus les figures qu'ils réalisent, jusqu'à former des pictogrammes. Leurs émules en font de même, et voilà qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle forme d'art, un peu comme du graffiti mais en plus champêtre. Et que faire des crop circles sans auteur? Eh bien, comme pour les graffitis, il y a plein de street artistes anonymes. Est-ce que j'irais supposer que ce tag derrière mon supermarché est l'œuvre d'un extraterrestre ou du diable? Pas vraiment. Alors pourquoi je le ferais pour une figure dans un champ, sachant que les humains sont parfaitement
parfaitement capables d'en réaliser et qu'ils le font déjà. Puis aussi les crop circles publicitaires. Les extraterrestres doivent être de grands fans des Jeux Olympiques, des séries de bon goût, d'un peu moins bon goût, et est-ce qu'ils sont pas comme nous? Pour résumer, les cercles de culture ou crop circles sont des figures géométriques qui apparaissent du jour au lendemain dans des champs. Vrai. Ils sont une carte de visite d'extraterrestres. Faux, au moins certains, sinon tous, sont des œuvres d'art réalisées par des humains. Pour les autres, je préfère parier sur des artistes anonymes, c'est largement plus probable. Un humain ne peut pas créer un crop circle en une nuit. Faux, c'est bien assez, quelques heures suffisent. Les crop circles riches en fer témoignent de leur origine extraterrestre. Faux. Les sols sur lesquels on fait pousser les cultures peuvent être naturellement riches en fer. Les crop circles sont une nouvelle forme d'art qui s'est développée depuis les années 70, vrai et ce grâce à deux Anglais farceurs.